Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir une évolution de quelques éducatifs pour apprendre à faire les Zempo Kaiten no Kemi, à savoir les chutes avant roulées et version judo. Ces éducatifs iront du débutant jusqu'au confirmé. Bon visionnage! Dans un premier temps, comme d'habitude, pour ces éducatifs, nous allons prendre un repère spatial, à savoir la croix formée par la jointure des tatamis. Donc comme d'habitude, vous allez vous mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre. Alors, premier point de départ, on va se mettre en position Zarai, ici, comme ceci, à genoux. Nous allons reprendre un éducatif que nous avons déjà vu sur la chaîne, vous avez le lien juste ici. Donc, je suis en position Zarai. Je vais venir ici, crocheter mes pieds. L'idée de crocheter ces pieds, pourquoi? Pour pouvoir après se servir de mes pieds comme d'un appui pour pouvoir après lancer la chute. Donc, j'ai crocheté mes pieds. Je vais pouvoir faire une chute avant à droite, donc si je veux faire à droite, je vais mettre la main droite, et une chute avant à gauche, si je veux faire à gauche, je mets la main gauche, ici. Au niveau de la position des mains, certains vont vous dire de venir poser le dos de la main, donc de venir rentrer le dos de la main, c'est comme si j'avais une voiture, je viens, je suis ma voiture, je rentre ma voiture dans le garage. Donc je viens poser le dos de la main à l'intérieur. Pourquoi poser le dos de la main? Parce que ces personnes-là vont vous dire l'idée de poser ma main de manière naturelle, pour avoir un arrondi naturel au niveau du bras. D'autres vous diront de venir poser la paume de la main vers le sol pour venir mettre ici votre bras en tension, pour pouvoir mieux rouler dessus. Après que vous posiez le dos de la main ou la paume de la main, une chose importante, fermez toujours vos doigts ici. L'idée c'est d'éviter d'avoir des doigts qui traînent et de vous tordre les doigts pendant la chute. Donc que vous veniez ici ou que vous veniez comme ceci. Autre point important, vos cervicales. Il faut toujours prendre soin de vos cervicales. Donc à chaque fois que vous allez faire une Zempo Kaiten no Kemi ou une chute de manière générale, rentrez toujours le menton à la poitrine. Protégez vos cervicales ici. Donc vous rentrez vos cervicales et vous allez venir poser votre main d'un côté ou de l'autre. Donc pour cet éducatif, l'idée est de passer mon bras à l'intérieur de mes jambes. Donc je vais venir poser mon épaule au sol. Donc il n'y a aucun risque pour l'acromio. C'est-à-dire que là, cette partie-là, vous ne risquez pas de vous blesser. Donc vous venez vous poser ici et en même temps vous allez pousser ici et vous allez vous retrouver, et vous allez donc vous retrouver dans cette position là pour après dérouler. Quand vous faites une chute avant, l'idée est de partir sur une diagonale, c'est-à-dire que si je mets le bras droit, je vais rouler en diagonale de mon bras droit et arriver sur ma jambe gauche. Si je fais une chute avant à gauche, je vais envoyer mon bras gauche, donc rouler en diagonale de mon bras gauche et arriver sur ma jambe droite. Attention de ne pas rouler sur le dos, c'est-à-dire qu'on en voit certains faire ceci et donc ils roulent sur leur colonne vertébrale. Donc là non, vous risquez de vous blesser, c'est en roulant sur votre colonne vertébrale. Donc l'idée est vraiment de rouler sur une diagonale. Je viens ici et je pousse et j'arrive sur ma diagonale. L'idée pareil, c'est de garder un axe. Je ne sors pas de l'axe, je ne suis pas ici, je viens dans cet axe-là. Au niveau de l'arrivée, quand j'arrive au sol, mes jambes sont tendues, la main qui se trouve en haut vient se poser sur ma hanche, et la main qui vient amortir la chute se trouve le long du corps, pas ici ouvert, le long du corps. Et quand je frappe des doigts, et surtout le long du bras, ici. Pas besoin d'exagérer non plus, de faire un gros boom, j'ai amorti ma chute. Concrètement, cet éducatif donne quoi? Il donne ceci, je me mets sur les orteils, je viens poser ma main, donc sur le dos ou sur le à plat, je pousse, hop, et ici j'arrive. Donc ça c'était pour la droite. Et là c'est pour la gauche, pareil, je viens, je glisse ma main, donc soit le dos, soit l'intérieur, je viens, hop, et j'arrive ici. Toujours le menton à la poitrine. Petit bonus du point de départ. Je prends une ceinture que je roule comme ceci. L'idée est de venir caler la ceinture sous mon menton, ici. Bim. L'idée est quoi? Est d'automatiser le fait de garder le menton à la poitrine pour faire les chutes, que ce soit avant, arrière ou quoi que ce soit. L'idée, je viens, je garde, je me mets ici et hop, je fais ma roulade. Là. Donc si j'ai gardé la ceinture, j'ai gagné. Si j'ai perdu la ceinture en cours de route, forcément j'ai perdu. Première évolution, donc je passe de la position Zarai à la position Kyoshi. Comme ceci. Donc je me retrouve toujours à avoir la croix ici. J'ai une jambe relevée et une jambe pliée avec le genou au sol. Pour la jambe arrière,
les orteils sont crochetés. Pareil, l'idée est de pouvoir prendre appui dessus. Ici. Pour donner la dynamique, pour donner l'inertie. Si je veux faire une chute avant à droite, j'aurai la jambe droite relevée. Si je veux faire une chute avant à gauche, je vais avoir ma jambe gauche relevée. Si je fais ma chute avant à gauche, c'est jambe gauche, bras gauche. Si je fais ma chute avant à droite, c'est jambe droite, main droite. D'accord? Au niveau de la pose des mains, même chose. Soit je viens poser le dos de la main, soit je viens poser la paume de la main. Pareil, même chose. Ici. Soit là, soit là. Attention à une chose. Pareil, toujours. Les doigts sont fermés. Ici. Les doigts sont fermés et les mains se regardent. Au moment où je pose ici, mes mains se regardent. Elles se font face. Menton, poitrine. Et l'idée est de lever ici. Je regarde mes orteils. Je pousse et je regarde mes orteils. Concrètement, ça donne ceci. Je viens, je pose, je pousse, menton, poitrine, et hop, je fais ma chute. Au niveau de l'arrivée, on est sur la même chose. Les jambes sont tendues. La main qui est dessus, elle vient se poser sur la cuisse. Et la main qui est au sol vient amortir. Pareil, pas là, le long du corps. Menton, toujours la poitrine, ici. Et à gauche, donc c'est pareil, mais bien sûr, c'est de l'autre côté. Donc j'ai mon genou droit au sol, mon genou gauche levé. Je pose mes mains se regardent. Je vais venir pousser sur ma jambe, menton à la poitrine. Je viens, je pousse. Voilà. Et je fais attention de ne pas sortir de l'axe. Pareil. Mes jambes sont tendues. Je frappe le bras le long du corps et ma main est sur la cuisse. Et bien sûr, le menton à la poitrine. Petit détail. Attention à une chose. On voit souvent des élèves faire ce genre de choses. À vous de les arrêter avant. Ou si par exemple, c'est vous qui faites l'erreur, de vous corriger. C'est-à-dire qu'on voit pas mal d'élèves mettre le bras comme ceci et partir du coup sur le côté. Là. Là, la chute d'une n'est pas bonne, mais de deux, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc prenez soin à ce moment-là de venir vraiment pousser sur la jambe pour chercher loin devant. Le bras, c'est pareil, je ne le mets pas trop devant. Je le pose ici, dans le même alignement que mon pied. Je viens, je lève et je chute. Petit bonus de la première évolution, donc je viens, je suis en position Kyoshi, je pose mes mains, je fais ma chute avant, ici. Quand j'arrive, hop, je m'assois, je prends appui sur mon pied droit, je prends appui sur ma main gauche, je suis ici, je suis sur deux appuis, je tire avec ma hanche, et hop, je me retrouve à nouveau en position Kyoshi, et je recommence ainsi de suite. Pareil, bien évidemment, à gauche. Je fais ma chute et quand j'arrive au sol, je prends appui sur mon pied gauche, sur ma main droite et je tire en diagonale et je me relève. Je continue mon évolution, je continue la montée d'un cran, donc je suis en position Kyoshi et je vais passer en position accroupi. Donc je recule mon pied derrière la ligne et je prends appui, comme ceci. Donc j'ai les deux pieds derrière la ligne, comme ceci. On garde les mêmes principes, donc soit la chute avant à droite, donc je vais avancer un petit peu le genou droit et poser ma main droite, donc que ce soit la paume de la main ou le dos de la main. Soit chute avant à gauche, je vais avancer mon côté gauche, donc j'avance mon genou gauche pour commencer à voir l'axe. Et soit je pose le dos de la main, soit je pose l'intérieur de la main, la paume de la main, ici. Même chose, gardez le menton à la poitrine. Donc je viens ici, comme ça, je commence à me tourner. Et là, pareil, je vais pousser et je garde l'axe à chaque fois. Donc les doigts se regardent, les mains sont fermées. Et je viens et hop, je fais ma chute. Comme depuis le début, j'arrive, jambes tendues, bras dessus sur la hanche, bras dessous, le long du corps et j'amortis. Donc on vient de voir à droite et là on va faire à gauche. Donc pareil, même chose. L'idée quand vous êtes en position accroupie, c'est vraiment d'avancer un côté ou d'avancer l'autre côté. Donc là à gauche, pareil, même chose, soit le dos de la main, soit ici. Et je viens, hop, ici. Toujours le menton à la poitrine et j'arrive. Donc même chose, faites attention, comme on le dit depuis le début, une chute avant, il y a un axe, ne sortez pas de l'axe. Après si vous sortez un petit peu, c'est pas grave, mais si vous sortez complètement de l'axe, là ça commence à être un peu embêtant. Surtout que si vous êtes en club, vous risquez de chuter sur les copains et les copines. Donc si vous venez, que vous faites ça et que vous faites ceci, ben, il y aura certainement des collisions. Petit bonus, je viens, même chose, je fais ma chute. Donc j'avance mon côté, je rentre bien le menton à la poitrine, hop, je fais ma chute comme ceci, je m'assois, et là je vais
plier ma jambe. Donc, je vais rouler du côté où ma jambe est tendue. Si j'ai la jambe droite tendue, je roule sur l'épaule droite. Donc, ma tête va aller sur le côté gauche. Et si je roule sur mon côté gauche, j'ai ma jambe gauche tendue. Je roule sur mon épaule gauche et j'ai ma tête à droite. Donc là, je vais rouler sur mon épaule droite. Je viens ici et hop. Et j'arrive accroupi. Et on repart. Donc cette fois-ci, je continue mon évolution. Donc j'ai commencé à genoux, je suis passé en position Kyoshi, là en position accroupi. Et là maintenant, je monte encore d'un cran et je me retrouve en position Shizentai, donc position naturelle. Mes pieds sont derrière la ligne, ici. Même chose, je vais faire une chute avant à droite ou une chute avant à gauche. Donc si je fais une chute avant à droite, j'avance le pied droit et je me retrouve en position Migi Shizentai. Donc chute avant à droite, pied droit devant, main droite devant. Si je fais une chute avant à gauche, j'avance le pied gauche, je me retrouve en Hidari Shizentai. Donc même chose, pied gauche devant, main gauche devant. Même point de détail, à savoir soit je pose le dos de la main, soit je pose la paume de la main. Je viens ici et je me sers de mon pied pour propulser sur ma chute, ici. Montons toujours la poitrine, je viens poser mes mains et je fais ma chute avant. Donc je viens, Migi Shizentai, je viens et hop, comme ceci. Donc là nous sommes sur les chutes avant plaquées, c'est-à-dire qu'on reste plaqué au sol. Donc que ce soit à droite ou à gauche, je viens, je me mets en Migi Shizentai, je fais ma chute avant, ou je viens, je me mets en Hidari Shizentai, je fais ma chute avant. Je reste comme ceci. Mes jambes sont tendues, mon bras est le long du corps, il amortit la chute, l'autre main est sur la hanche, le menton est à la poitrine. Je suis donc plaqué au sol. Bonus de cette évolution-là, je viens, j'avance mon pied, je fais ma chute avant. Hop, comme ceci. Je fais attention, bien sûr, de ne pas sortir de l'axe. Je viens, je m'assois. Et là, donc, le petit bonus, c'est comment se relever d'une chute. Vous avez l'affiche là-haut qui amène vers la vidéo. Donc, si j'arrive sur mon côté gauche, ici, je viens, je plie la jambe gauche et je me relève comme ceci. Si j'arrive sur mon côté droit, je viens, je m'assois, je plie ma jambe droite et je prends appui dessus pour me relever. Donc là, nous venons de voir la chute avant plaquée, c'est-à-dire la chute avant où nous restons au sol. Maintenant, nous allons voir la chute avant relevée. Donc relevée, je vais me relever, me mettre debout. Donc le point de départ est identique. Soit je me mets en Migi Shizentai, soit je me mets en Hidari Shizentai. Je viens, je fais ma chute, et l'idée est d'arriver et de garder les jambes écartées largeur des hanches. Donc je viens, hop, ici. Je garde donc bien les jambes écartées largeur des hanches ou largeur des épaules pour arriver en position Shizentai. Donc j'étais position Shizentai, j'ai avancé le pied pour me retrouver en position Migi Shizentai et j'arrive en position Shizentai, donc position naturelle. Pareil, même chose, je fais attention de bien garder les points de détail que l'on voit depuis le début, à savoir soit poser le dos de la main, soit poser la paume de la main, bien garder le menton à la poitrine, quand j'arrive au sol, de ne pas écarter le bras, mais garder le bras bien le long du corps, que ce soit à droite ou à gauche. Donc à gauche, pareil, je viens et hop, ici. Bonus de cette évolution, donc pareil, je viens, je fais ma chute avant et hop, quand j'arrive ici, eh bien là je vais faire une chute arrière, donc un Ushiro Ukemi, donc pareil, même chose, menton à la poitrine, les mains l'une sur l'autre, je viens et j'ai ma chute, ici. Maintenant nous passons aux variantes de la chute avant, donc de la Zempo Kaiten Ukemi, on est toujours sur la version judo et pas la version jujitsu. La version jujitsu fera donc l'objet d'une autre vidéo. Donc là on est sur la chute avant mais longue, l'idée est d'aller chercher le plus loin possible. Donc au début quand vous le faites, ne soyez pas trop gourmand, n'hésitez pas, même si la distance vous paraît ridicule, c'est pas grave. L'idée est de prendre déjà les habitudes, vos automatismes. Donc je viens, j'avance, je fais ma chute, hop, ici. Alors, ma chute peut être aussi bien une chute avant plaquée qu'une chute avant relevée. Donc pareil, on est toujours sur les mêmes points de détail, donc sur le dos de la main, sur la paume de la main, menton poitrine, bien arrivé correctement. Donc au début, comme je vous disais, ne soyez pas trop gourmand. Et une fois que vous commencez à avoir vos automatismes, petit à petit, vous décalez, jusqu'à chercher plus ou moins votre limite. Donc vous ouvrez un petit peu,
Et pareil, vous venez dans un premier temps, sans forcément prendre de l'élan, je viens ici, puis après en prenant un certain élan et en allant chercher le plus loin possible. Attention à la réception de ne pas vous blesser à l'épaule, c'est pour ça qu'il faut prendre d'abord vos automatismes pour éviter de vous blesser. Bonus de cette variante, cette fois-ci je vais venir faire une chute avant en longueur et au moment où j'arrive, je fais Uchikomi avec mon partenaire, par exemple. Cette fois-ci, on a une autre évolution, mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher la longueur, je vais chercher la hauteur. Donc pareil, même chose, même principe, commencez simple. Même si ça vous paraît ridicule, l'idée, c'est pas grave, l'idée c'est de commencer déjà à prendre des automatismes. Donc mon partenaire est en position tortue, donc quadrupédie, mais tout rentré. Je viens, j'enjambe, tranquillement, je prends le temps, je pose mes mains, je rentre le menton à la poitrine et hop, je fais ma chute. Ma chute peut être une chute avant plaquée ou alors une chute avant relevée. Pareil, je viens, j'enjambe et hop, je fais ma chute avant et j'arrive de relever. Ensuite, au niveau de la position du hookey, donc on peut passer d'une position quadrupédie basse à une position quadrupédie haute. Et là, même chose, soit dans un premier temps, je viens, j'enjambe et je fais ma chute, soit à ce moment-là, je viens et je commence déjà à travailler l'amplitude, mais en haut. Donc je viens et hop. Donc pareil, soit relevé, soit plaqué. Et pareil, petit à petit, je fais monter mon niveau. Donc pareil, par exemple, je peux me retrouver avec un hookey qui est sur les épaules, les genoux orientés vers moi. Par contre, dans cette version-là, les genoux, il vaut mieux les orienter vers soi. Pourquoi? Parce que si vous avez les pieds vers vous, au moment où vous chutez, si vous accrochez les pieds, vous allez blesser votre partenaire. Or qu'ici, de ce côté-là, si vous chutez, que vous accrochez les genoux, ben forcément, il n'y a plus qu'à le lâcher et ça part tout seul. D'accord? Donc pensez aussi à travailler de manière intelligible et en sécurité. Donc là, mon partenaire est en position haute et pareil, je viens et je prends de l'amplitude. Et pareil, soit je viens, j'arrive, chute plaquée au sol, soit je viens, je fais chute relevée comme là, maintenant. Et pareil, donc je continue à faire monter mon hookey. Donc là, par exemple, en position de saute-mouton. Je viens, j'arrive et hop. Tadam! Bonus de la dernière version, donc à savoir la chute en hauteur. Là, cette fois-ci, comme mon partenaire est occupé, je vais pouvoir faire du travail en Tandoku Renju, c'est-à-dire en entraînement seul. Donc je viens, je fais ma chute. Et quand j'arrive ici, je peux très bien faire Uchikomi tout seul. Donc je viens, hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent les vidéos. À bientôt!